Constante criarde. 7h15 AM, je me lève et comme maintenant, je marche, je dors. J'ai dans la tête une petite voix qui s'amuse à me raconter des histoires. Elle s'amuse, la coquine, elle batifole. Elle me narre continuellement des récits en tout genre, dont vous êtes, aussi étrange que cela puisse paraître, les personnages. C'est qu'elle se nourrit de l'intimité des gens, la vilaine. Elle parcourt vos silences, vos regards et vos moindres gestes à la recherche d'un élan d'inspiration. Et voilà qu'elle s'introduit chez vous, sans prévenir, et qu'elle m'oblige à écouter ses fabulations, car oui, c'en est, il faut me croire à cet égard. Postée dans mon crâne, comme un capitaine épiant ses pirates, elle jacasse jour et nuit. De son petit poste de commandement, elle manœuvre habilement des réflexions qui, si elles étaient dévoilées au grand jour, en tourmenteraient plus d'un. Dans le bus, en mangeant, aux toilettes, la nuit. Bref, ma tête est une constante inondation de mots qui descendent en chute libre pour rebondir ensuite. Et durant tous ces moments quotidiens, elle m'ouvre la porte à votre intimité. Ainsi, poli que je suis, j'entre en prenant bien soin d'essuyer mes bottines pour ensuite l'accompagner dans ses manèges. Durant ces moments, je m'immisce dans vos quotidiens afin de déceler d'infimes particules qui pourraient me permettre de vous comprendre. Vous. Constante, elle oriente mes pensées, s'en fait des flèches qu'elle s'amuse à orienter vers la cible choisie. Tenez, en ce moment, je vous observe et je vous trouve élégant. Trop même. Elle me dit que vous tentez de me séduire et ça me tracasse. Voilà pourquoi je ne ris pas suffisamment de vos plaisanteries et que je n'observe que cette mèche qui a quitté le lit de gel que vous avez érigé sur votre tête. C'est également elle qui me l'a fait remarquer. Je n'ai tout simplement pas envie que vous croyiez que de quelconque aventure puisse avoir lieu entre nous deux. C'est une question de mèche, mon cher. Et c'est là-dessus notre relation. Que voulez-vous? Les détails me crèvent les yeux. Oh, pardon, lui crève les yeux. Je pense trop à tous ces petits détails qui sont totalement innocents, mais qui, avec la vilaine criarde dans ma tête, prennent une signification d'une démesure totale. J'angoisse et mon cœur palpite. Elle s'amuse bien de mon état, celle-là. Par exemple, l'autre jour, je mangeais assise sur le banc d'un parc quand je renversai la partie à moitié pleine ou à moitié vide, quant à moi, si pessimiste, sur mon petit veston beige qui ne me va pas du tout. Le dégât ne m'a pas déplu. Une certaine forme d'œuvre d'art même. Mais l'affaire était qu'une femme assise sur le banc voisin avait été témoin de ma maladresse. Et voilà qu'elle s'affaire, qu'elle se prépare à déclencher en moi une avalanche de pensées qui déboule jusque dans ma gorge. Processus enclenché, un amas de questions et de remises en question se bouscule dans ma cage tellement que même la plus implacable religion n'arriverait à les éteindre. Cette femme est peut-être une importante personnalité qui refusera ma candidature au prix Nobel de la paix. N'ai-je d'ailleurs jamais prévu de le remporter? Ou peut-être est-elle encore une future belle-sœur qui se plaira à raconter mon inadvertance dans une réunion de famille, y allant même de quelques photographies à l'appui. Oh, pire, elle a peut-être vu que mon petit veston beige ne me va pas du tout. Merde alors! Et j'angoisse à un point tel qu'elle se moque de moi là-haut. Voilà le genre de discours que me tient constamment ma petite conscience en panique qui me jappe dans la tête du bout de sa corde. Il suffit d'un déclic pour que tout s'enclenche. À d'autres moments, mes réflexions se posent dans l'intimité des gens. Les deux amoureux sur un banc public, absolument les mêmes que décrit Jean-Pierre Ferland dans sa chanson. Est-ce qu'ils sont vraiment amoureux? Et je me nourris de cette certitude qui me satisfait,
À présent qu'elle contrôle leur univers, elle se plaît à me faire remarquer à quel point ils ne s'aiment pas. Un faux regard, un baiser échappé, une main fuyante. Tant de détails qui n'échappent pas au regard impétueux du loup dévorant les brebis. Et le loup n'épargne personne. Il y a certains jours où je me surprends moi-même. J'observe les gens qui trinquent à une table, pensant qu'ils me semblent heureux. Et voilà qu'elle intervient. Et pourquoi donc? Pourquoi peuvent-ils se permettre de l'être à ce point? C'est bien connu, les gens heureux sont aveugles à la misère des autres, et une avalanche de reproches s'effondre sur eux sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et je trinque à mon tour, j'installe une compétition entre les deux tables. Qui, des deux parties, sera la plus heureuse, du moins, qui le laissera paraître le mieux? Évidemment, nous dominons. Je suis un juge souffrant de favoritisme à mon égard. Et surtout, j'apprends vite. Je pense, et j'observe des détails qui deviennent des énormités dans mon esprit. J'arrive même à certaines questions existentielles simplement en m'attendant à un détail qui, pourtant, paraît totalement insignifiant. Par exemple, à force d'observer des gens au nez totalement droit et en pente, j'ai émis une thèse universelle à propos de laquelle je proposerai bientôt un ouvrage. Les nœuds de pente trop abrupts ont une tendance pour la présomption. Bon, mon échantillon est mince, d'accord, mais je me convainc tout de même de sa qualité. Il comprend un voisin, un but de lui-même, un ancien copain qui ressemblait étrangement à Dieu lui-même. Alors, il y a des choses qui ne trompent pas. Une certitude inébranlable repose donc en sécurité dans mon esprit. Pour tous les doutes qui me hantent. Dans le bus, un matin comme tant d'autres, je passe devant une maison semblable à celles qui font rêver. J'entre alors ma tête dans leur salon, répondant à ses ordres, et je tombe face à face avec le long sofa beige qui domine. La première réflexion qui me vint à l'esprit: quelle vie j'aurais si seulement j'avais un pareil sofa? Une vie différente, certes. Une vie où l'on a hâte de rentrer à la maison pour asseoir son précieux fessier sur ce trône des temps modernes. Et elle me déblatère des tas de pensées alors que je salive à l'idée de me procurer un tel divan. Qu'est-ce que ta famille doit être unie, toute rassemblée sur cet îlot de pain? J'en viens même à penser que le journal doit être vachement plus intéressant alors que l'on se repose tranquillement sur un pareil siège. Lorsqu'enfin j'échappe à ce doux délire, j'ai raté mon arrêt. Je manque continuellement des moments de ma propre existence. J'ai cette petite voix qui s'invite chez tout le monde. Je dors à tout instant. Et je ne m'en étonne même plus. 22h13. Quand finalement je me couche, elle redouble d'efforts. Des pensées s'échappent, quelques-unes survivent. Et comme maintenant, couché, je marche. Alors, quand je dors en marchant très cher, c'est chez chacun de vous que je me rends.